Action. Bonjour les enfants. Bonjour Tico. Bonjour. Bah, qu'est-ce que c'est que ces cailloux? C'est pour retrouver mon chemin. Pour retrouver ton chemin? Oui. Ah bah ça c'est drôle. Ah bon? Oui. Tu sais pourquoi? Non. Eh bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire dans laquelle un petit garçon utilise à un moment donné des cailloux. Hum, Oui, comme toi, pour retrouver son chemin. Et tu sais comment s'appelle ce petit garçon? Non. Il s'appelle le petit poucet. Le petit Hum. poucet. Je peux vous la raconter? Ah bah oui. Alors, je vous raconte l'histoire. Le petit poucet. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 garçons. 7. Quand le plus jeune vint au monde, il n'était pas plus gros que le pouce. C'est pourquoi on l'appela le petit poucet. Mais il était petit, mais il était très malin. Une année, il y eut une grande misère dans le pays. Les pauvres gens n'avaient plus rien à manger. Un soir que les garçons étaient couchés, le bûcheron dit à sa femme, le cœur serré de douleur, je ne veux pas voir mes enfants mourir de faim. Demain, nous irons les perdre dans la forêt. Or, le petit poucet s'était caché sous l'escabeau. Il avait tout entendu. De bon matin, il courut au bord du ruisseau et il emplit ses poches de petits cailloux blancs. Un peu plus tard, les bûcherons emmenèrent leurs garçons dans la forêt. Pendant qu'ils ramassaient du bois pour faire ses fagots, le père et la mère s'enfuirent tout à coup par un petit sentier. Quand les enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer. Le petit poucet, lui, ne pleurait pas, car il avait laissé tomber ses petits cailloux blancs tout le long du chemin. Il leur dit, suivez-moi, je vous ramène à la maison. Arrivés devant la porte, ils se mirent à crier, nous voilà, nous voilà. La bûcheronne courut leur ouvrir, elle les embrassa avec beaucoup de joie. Cependant, le père et la mère décidèrent de perdre à nouveau leurs enfants, car ils n'avaient plus de quoi leur donner à manger. Le petit poucet entendit tout. Il voulut sortir de bon matin pour aller ramasser des petits cailloux. Cette fois, il trouva la porte fermée. Un peu plus tard, le père et la mère donnèrent à chacun un petit morceau de pain. Puis, ils conduisirent leurs garçons à l'endroit le plus sombre de la forêt, et ils les laissèrent là. Le petit poucet n'était pas inquiet, car il avait fait des miettes avec son pain et les avait éparpillées tout le long du chemin. Seulement, quand il voulut ramener ses frères, il ne restait plus une seule miette. Les oiseaux avaient tout mangé. La nuit vint, un grand vent se mit à souffler. Les pauvres enfants croyaient entendre autour d'eux les hurlements des loups qui approchaient pour les manger. Le petit poucet grimpa en haut d'un arbre et il vit au loin une petite lumière. Les enfants marchèrent longtemps de ce côté et ils arrivèrent enfin devant une maison. Une femme leur ouvrit et en les voyant si gentils, elle se mit à pleurer. Hélas, mes pauvres petits, c'est ici la maison d'un ogre qui mange les enfants. Hélas, madame, lui répondit le petit poucet, si vous ne nous gardez pas chez vous, ce sont les loups de la forêt qui nous mangeront. La femme de l'ogre les laissa entrer. Elle les mena se chauffer près d'un bon feu. Un mouton tout entier cuisait à la broche pour le souper de l'ogre. Soudain, on entendit de grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme fit cacher les enfants sous le lit. L'ogre entra. Il renifla et il déclara. Ça sent la chair fraîche. Il tira les enfants de dessous le lit, l'un après l'autre. Déjà, il aiguisait son grand couteau. Alors sa femme lui dit,
vous avez bien assez de ce mouton pour le dîner. Attendez donc demain. Tu as raison, dit l'ogre. donne-leur à souper, qu'ils ne maigrissent pas, et va les coucher. L'ogre avait 7 filles très jolies, mais elles avaient déjà une fort grande bouche avec de longues dents très pointues. Elles dormaient toutes les 7 dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Dans la chambre, il y avait un autre lit, où la femme de l'ogre mit à coucher les 7 garçons. Cependant, le petit Poucet n'était pas tranquille. Dans la nuit, il se leva, il prit les bonnets de ses frères et le sien, et il alla doucement les mettre sur la tête des 7 filles de l'ogre. Sur la tête de ses frères et sur la sienne, il mit les 7 couronnes. Les couronnes d'or. Il avait bien fait. À minuit, l'ogre se réveilla. Il prit son grand couteau, il s'approcha du lit où dormaient les petits garçons. Le petit Poucet eut bien peur quand la main de l'ogre lui tâta la tête. Sentant les couronnes d'or, l'ogre alla au lit de ses filles, où il trouva à tâtons les bonnets des garçons. Sans hésiter, il coupa la gorge à ses 7 filles et retourna se coucher très satisfait. Dès que le petit Poucet entendit l'ogre ronfler, il réveilla ses frères et ils s'enfuirent par le jardin. Au matin, l'ogre vit ses filles égorgées. Il s'écria « Ah, qu'ai-je fait? Ils vont me le payer, les gredins !» Il enfila ses bottes de 7 lieues et il se lança à leur poursuite. Les enfants n'étaient plus qu'à 100 pas de leur maison quand ils virent l'ogre, sautant par-dessus les rivières et les montagnes. Vite, le petit Poucet fit cacher ses frères sous un rocher. L'ogre s'assit justement sur ce rocher pour se reposer. Il était si fatigué qu'il s'endormit et se mit à ronfler encore. Le petit Poucet dit à ses frères de courir à la maison. Puis il enleva doucement les bottes de l'ogre. Ces bottes étaient fort grandes, mais elles étaient magiques. Elles se mettaient à la taille de celui qui les chaussait. Le petit Poucet les enfila. Le petit Poucet alla droit à la maison de l'ogre et il dit à sa femme : « Votre mari a été pris par une troupe de voleurs. Ils vont le tuer si vous ne leur donnez pas tout son or et tout son argent. » La pauvre femme eut très peur et elle donna tout ce qu'elle avait. Le petit Poucet revint à la maison chargé des richesses de l'ogre et toute la famille le reçut avec des cris de joie. Ouah! Ils n'avaient plus de problème. Ils allaient pouvoir s'acheter à manger et manger à leur faim. Et voilà. Waouh! Eh ben, dis donc, hein, Alors, on tu as a eu vu peur. Tu as vu cette histoire avec les cailloux? Oui. Donc tu peux les garder tes cailloux, hein. Ah oui. Ça peut servir. On dit au revoir aux enfants? Oui. Au revoir les enfants. Au revoir, à très bientôt.